Chers frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents pour nous rejoindre encore avec l'émission non, à travers la Bible. C'est toujours Pasteur Laudace Jean qui l'a pour servir et nous fait ça avec grande joie. Et c'est un privilège, c'est une grâce de servir Dieu, de servir le peuple de Dieu, de présenter la parole de Dieu à le monde, à tout le monde. Donc, nous sommes contents pour nous faire ça. Donc, aujourd'hui, nous avons proposé pour nous capables parler du temple. Le temple, eh bien, dans l'Ancien Testament, nous joignons le temple. Et ça, c'est quelque chose qui évolue, aller de étape par étape. Et nous regarder à partir de Abraham. Eh bien, pas de la notion du temple. Et ça dit dans l'Ancien Testament, au temps d'Abraham, c'était une pierre. Et c'est une pierre, c'est sous pierre qu'on fait sacrifice pour être capable d'adorer bon Dieu. Donc, il y a une présentation, une offrande pour faire à Dieu. Eh bien, il fait un hôtel avec pierre. Avec pierre, songez Abraham d'avoir offert en sacrifice Isaac. Elle cherchait roche, il bâtit, il côté bois et puis pour le faire sacrifice. Au point que Isaac lui demandait et moi bois, moi couteau, moi du feu côté sacrifice. Donc c'était sous un monde d'aller pour faire un hôtel de pierre. C'est ça qui est représenté un temple pour eux-mêmes. Et nous joignons, eh bien, dans temps Jacob aussi, et temple, était la maison de Dieu. Bethel en hébreu, c'est selon Genèse chapitre 28, verset 11, verset 17 et verset 19. Et nous joignons longtemps et Moïse, ça a commencé à prendre l'autre dimension. Et il y aurait le tabernacle. Le tabernacle, eh bien, c'est maison de Dieu, lieu de rendez-vous avec Dieu. Un lieu où il fait résider son nom. La tente d'assignation où Dieu rencontre Moïse et le peuple en cas d'un jugement à exécuter. Donc c'est ça, nous gagnons dans le temps Moïse, peuple, il était dans le désert, il n'y a pas de quoi arriver en place pour fixer, pour sédentaire, pour résider dans la place ça. C'est de temps en temps, il y a bougé dans le désert là, il y a un voyage, à penser vers Canaan. Donc, bon Dieu a demandé pour faire une tente d'assignation. Une tente d'ailleurs, eh bien, et la tente, c'est une solution temporaire. À chaque fois, il a déplacé, il a plié tente là. C'est même genre où il y a un cyclone, il y a un tremblement de terre, il y a une guerre. Eh bien, moun a déployé des soldats, il y a des tentes, il y a une série de solutions temporaires. Après que toute bagaille entre dans l'ordre, tout le monde est capable de tourner la caille encore. Et c'est ça, bon Dieu t'a utilisé dans le désert là, avec Moïse pour capable et présenter une place pour être capable de rencontrer. Tirer le tout, eh bien, lieu de rencontre, lieu de rendez-vous, la tente d'assignation. Et à chaque fois que bon Dieu veut parler avec Moïse, il descend sur une nuée et puis il vient parler avec lui. Et nous venons joindre, eh bien, avec le temps et le peuple vient prendre position, vient gagner la paix. Après David fait la guerre, il proposé pour faire un temple pour le Seigneur. Et le Seigneur dit, pour faire la guerre, de choisir pour faire la guerre. Et trop sans passer par main, ou pas capable de bâtir un temple. Ouais, temple, c'est un bagage spécial. C'est un bagage spécial pour mon Dieu. Donc c'est ça que fait, nous voyons dans
la Bible, il parlait, il dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 20, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et Isaïe, dans chapitre 6, il y a une vision, bon Dieu, une vision. Il ouais, eh bien, pan robe, l'Éternel remplit le temple. Et Séraphin, aux anges, a pu chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc le temple, il est marié avec adoration de Dieu et la présence de Dieu. Et donc, le monde pas jouer avec ça. Si vous pouvez aller dans le temple, bon Dieu, vous avez besoin d'aller avec respect. Avec respect. Et le roi dans le temple, il est prodigué, il produit la caillou, la joie et la bénédiction. Et dans le psaume 122, verset 1er, l'auteur il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, la maison de l'Éternel, c'est le temple. C'est l'église. Donc, c'est ça, nous, Kenyans, eh bien, Salomon te bâti premier temple. Et côté monde, te réuni, il fait la prière et l'Éternel, il est d'accord, l'Éternel remplit le temple. Dans le jour inauguration, monde pas capable de rester dedans. Parce que présence, bon Dieu, te remplit la gloire de Dieu et accepter le temple. Il te dit, si nous respectons parole, si nous respectons, eh bien, temple ça, la prêter. Mais si nous désobéissons, temple va craser. Et c'est ça que le temple crasé à maintes occasions. Et dernière fois, temple crasé, c'est en 70 après Jésus. Il n'y a pas de recevoir Jésus. Eh bien, temple l'écrasé. Et jusqu'à il n'y a pas capable de rebâtir un temple ça. Et il a pleuré, il a demandé bon Dieu pour capable de bâtir temple. Donc là, pour aller à l'église, c'est pour aller avec respect, parce que c'est un lieu spécial. C'est un lieu spécial d'adoration pour Dieu. Donc, nous avons besoin de faire ça. Dans le Nouveau Testament, nous avons gagné les synagogues. Nous avons gagné le grand temple de Jérusalem. Nous avons gagné un temple tout côté pour faire fête aujourd'hui. Et nous avons la maison du chrétien. C'est comme un temple. Et il parlait de temple pour nous et qui gagne bien le Saint-Esprit qui est habité là-dedans. Donc tout ça c'est évolution qui fait dans la notion temple. Et je dis, eh bien c'est une place spéciale pour les chrétiens réunis pour bailler mon Dieu louange, pour adorer les chrétiens réunis partout pour prier parce qu'ils réalisent que Jésus est tout partout, bon Dieu tout partout. Et Jésus te dit ça en Jean chapitre 4. Il dit c'est pas ni à Jérusalem, ni sous montagne là, montagne Gérazim, nous sommes capables de réunir pour nous adorer. Mais dans le dernier temps, eh bien, le vrai adorateur là, il va adorer en esprit et en vérité. Et c'est ça que les chrétiens viennent comprendre avec l'église, eh bien, et présence de bon Dieu tout partout, ils adorent lui tout partout. Et en Matthieu chapitre 28, verset 20, Jésus dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus, même si l'ancien, il est là avec nous parce qu'il est omniprésent, c'est Dieu, il est omniprésent, il est partout. Il est là avec nous. Donc c'est pour nous faire confiance et puis aller dans le temple avec respect pour nous adorer l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu vrai, et vrai Dieu, et qui a suivi. Donc, là, nous faisons ça, nous sommes capables de respect que le temple est mérité. Aller avec un choix dans le temple de Dieu, à l'église, et beaucoup de la caille, corps en tant que chrétien, c'est le temple de Dieu. Il sortit dans pierre, dans roche, il passait dans le building, il passait dans le temple d'assignation, temps de rendez-vous, il passait dans la synagogue, il passait dans le temple, il passait, eh bien, il entrait dans le corps avec la venue du Saint-Esprit, eh bien, ça, il portait une belle bagaille pour nous-mêmes. Donc, dans ce temple du Saint-Esprit, c'est pour nous conserver corps avec respect. Seigneur, bon Dieu, nous te remercions pour grâce,
pour faire tout le bagage évoluer, pour nous arriver nous-mêmes en tant que chrétiens, pour nous ce temple dans le Saint-Esprit. Il est nous réunir dans le building, là, pour nous réunir avec respect, son place qui mettait à part pour nous-mêmes, pour adorer. Nous disons merci pour ça. Nous sommes capables d'aider nous, pour chrétiens, pour tout le monde capable de respecter place ça, pour adorer, pour jouer la joie, pour jouer une bénédiction et pour gloire et glorifier. Priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Et nous sommes contents pour te présenter, eh bien, l'émission ça, et sous-titre ça, le temple, c'est un lieu spécial d'adoration. Donc, on besoin de penser à ça. Donc, on va partager avec l'autre monde et abonner. Et nous sommes contents pour tout le monde qui est abonné déjà dans l'émission ça à travers la Bible. Donc, nous allons encourager, continuer à servir mon Dieu. Et nous allons attendre encore. C'est Pasteur Loudas, qui dit au revoir et à bientôt.